Leur montrez pas que vous avez peur. Ils attendent que ça. Je sais pas comment vous faites pour rester aussi calme. Qui vous dit que je suis calme? Je prends sur moi. Comme Zidane. Finale de la Coupe du Monde. 9 juillet 2006 à Berlin. Dès la 7e minute, la France obtient un pénalty. Zidane pose son ballon. Il est seul face à Buffon, le gardien de but italien. Son regard est impénétrable. Il tremble pas. Non pas qu'il ressente pas la peur, non. C'est quand même la finale de la Coupe du Monde. Il y a des centaines de millions de personnes suspendues à son tir, mais... il prend sur lui. Il laisse rien paraître. Et là, Zidane entre dans l'histoire en réussissant une panenka qui vient toucher la barre transversale avant de rentrer dans le but italien. Un pur chef-d'œuvre. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Non, c'est juste de prendre Zidane comme un modèle de maîtrise de soi, je trouve ça un peu gonflé. Et moi aussi, j'ai regardé la finale. Et j'ai moins retenu la panenka que le coup de boule. Retenir que ça de Zidane ce soir-là, c'est un peu réducteur, non? On parle quand même du meilleur joueur du monde, là. Je suis d'accord, c'est le meilleur joueur du monde. Jusqu'à la 111e minute et son coup de boule sur Materazzi. C'est pas possible de dire ça. Zidane, c'est quand même l'homme qui nous a donné la Coupe du Monde en 98. Et c'est celui qui nous l'a fait perdre en 2006. Un partout, balle au centre. Putain, mais avec tout ce que cet homme a accompli dans ses clubs et en équipe de France, reconnaissez quand même que c'est un joueur exceptionnel. Oh, on voit bien que c'est pas vous qui avez dû expliquer à mon fils quelques jours après la finale qu'il avait eu tort de fendre l'arcade sourcilière d'un adversaire qu'il avait traité d'enculé. Le principe qui tend à résumer Zidane à ce fait de jeu est tout simplement navrant. En plus, c'est un arbitrage vidéo. Ben voyons. Revoilà l'arbitrage vidéo. Parfaitement. Le 4e arbitre a toujours nié s'être servi de la vidéo, mais c'est faux. Zidane n'aurait jamais dû être expulsé, jamais. Enfin, il aurait dû être expulsé ou non, le débat n'est pas là. Jamais un joueur de cette stature n'aurait dû répondre à la provocation de Materazzi. Jamais. Et encore moins dans le contexte d'une finale de la Coupe du Monde. Avec Zidane, la France avait son Pelé. Après la 111e minute, elle avait son Jean-Claude Van Damme. Non, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas effacer le Zidane d'avant cette 111e minute. Zidane, c'est un prince, c'est un magicien. Ah, ça c'est sûr. Il a même réussi l'exploit de disparaître avant la fin de la finale. Oh, c'est pathétique de porter au bûcher une idole que le monde entier adore. Mais moi, je brûle personne. Dans ce cas précis, je dirais plutôt que c'est lui qui s'est immolé. D'accord, vous avez raison, il a fait une erreur. Ah, quand même. Mais les yeux dans les yeux. Vous pouvez pas me dire que Zidane n'est pas un pur génie du football. Il y a aucun autre joueur au monde qui lui arrive à la cheville. À la cheville, non. Il lui arrive suffisamment haut pour avoir potentiellement la marque de son crâne sur le torse. Oh putain, c'est pas possible, la mauvaise foi, c'est pas possible. Non mais dis donc, quel est celui qui est le plus de mauvaise foi? Moi qui m'autorise un droit d'inventaire sur Zidane, ou vous qui refusez obstinément de reconnaître que votre idole s'est autodétruite en perdant ses nerfs? Que vous le vouliez ou non, Zidane restera un des plus grands joueurs de l'histoire. Sa prestation pendant le quart de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil en 2006 est au football ce que la Joconde est à la peinture. Et ce but en finale de Ligue des Champions contre les Leverkusen en 2002, une putain de reprise de volée qui est entrée dans la légende. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Zidane avec un ballon, c'est Dieu. Et sans le ballon, c'est Judas.
Retirez ça immédiatement. Pot de couille. Retirez ça tout de suite, je vous préviens, sinon... Sinon quoi? Moi aussi j'aurais droit à mon coup de boule? Non mais de toute façon, je vois même pas pourquoi je parle avec vous. On voit très bien vous connaissez rien. Parce qu'on censé aveuglément le Jackie Chan du ballon rond, ça fait de vous un spécialiste. Quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, Schumacher, là? Comment il m'a appelé, Kostadinov? Tu crois que tu me fais peur? Et toi, tu crois que tu me fais peur, toi? Materazzi, il y a quelque chose aussi. De l'autre côté, on s'est expliqué entre Trezeguet et Materazzi. C'est en tout cas ce que Buffon vient dire à l'arbitre assistant. Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi? J'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Ouais. Non, le juge de touche ne semble pas intervenir. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Ah, pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe.